tous tes bébés veut son bébé veut son Coco, Chanel, Galerie Lafayette. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez kiffé ce début de live. Moi personnellement j'ai des crampes à l'estomac actuellement et je me suis éteint le doigt de pied. Est-ce que vous allez kiffer cet horaire de live, cette nouvelle horaire de live vers 19h? 19h ça va être l'horaire de live. Pourquoi il est toujours pourquoi il a le somme comme ça le radiateur? Qui lui a mis une claque sur les fesses là? Et pourquoi il s'est fait gronder? C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Comment vont les couillasses? Alors pour pas vous mentir les gars, j'ai mal hein. J'ai mal aux couilles. Mais on sait pas grave, on va aller revoir cette urologue. L'horaire est banger. Oui, c'est l'horaire un peu où les étudiants ils commencent à manger tout seuls, comme ça ils pleurent. Ils se disent mais papa, maman, mais vous êtes où? Mais où êtes-vous? Et après 21h ça cut. Je pense que c'est le bon horaire que vous disiez hop, dodo on the dots directement. Et que moi je prenne énormément de plaisir seul comme ça dans mon lit, exploser le paf, tout ça, tout ce qui va avec quoi, non? C'est pas ça la finalité de la phrase? Peut-être pas, je peux l'entendre. Est-ce que vous avez vu les gars, saut à l'élastique avec Tsuku? Alors vous êtes peut-être pas au courant, mais je vous l'annonce aujourd'hui, voilà. Samedi, live IRL, saut à l'élastique avec Tsuku. J'espère que la nouvelle va vous enchanter. Moi, pour le coup, j'ai très peur du vide, donc non, j'ai très envie de mourir, pour pas vous mentir, mais c'est pas grave, je garde le smiley smile. De toute façon, je vais mourir hein, sur ce saut à l'élastique, sur ça, y a pas de doute. Mais normalement, ça devrait être une dinguerie. Donc, on aura un cadreur, moi j'aurai ma petite Osmo Pocket pour aussi faire un vlog YouTube. Attention les gars, on a un petit peu de budget en ce moment, donc on se permet de faire des folies. Et ça va être normalement hilarant, frère. Tsuku et moi, les gars, on va s'envoyer saut à l'élastique. Il a pas du tout envie de venir, mais je l'ai obligé. Donc ça, les gars, ça peut être clippé de partout, je vous le dis, ce saut à l'élastique va être dantesque, pour pas vous mentir, ça va être spécialement dantesque et on espère avoir le smile à foison. Ah ouais, live de fou. Bah ouais les gars, attendez, je vous propose des choses de plus en plus grandes. Samedi, soyez prêts. On n'est pas du tout encore prêts, mais du tout, c'est horrible ce qu'on fait. Peut-être que ça sera retardé, mais j'espère sincèrement que ça ne le sera pas. Et évidemment aussi sur YouTube, le petit vlog sera sympa. Programme du live aujourd'hui, des anecdotes de gros loup albanais. Vous voulez la première anecdote de gros loup albanais? Celle-là, je l'ai un peu racontée, mais sans plus. Mais elle est quand même cool cooks. Ça fait jeunement plaisir. Mais le plus dur, c'était Van Dyke le live. Non mais sérieux, c'est quoi cette blague? Genre, elle est vraiment trop drôle, gros. J'ai tellement ri que j'en peux plus. Mes poumons sont épuisés de rire. Vraiment, on va te faire enculer. Bon les gars, première anecdote, elle est exceptionnelle. Elle est dantesque celle-là. Pour pas vous mentir, elle est dantesque. C'est en seconde, j'avais une pote qui était amoureuse de moi. C'était une pote à moi. Moi, je la considérais globalement comme une amie. Mais moi, elle était à fond. Elle était à fond dans le délire. Elle était complètement à fond sur moi. En même temps, comment pas tomber amoureux du loup albanais? Non, sincèrement, je vous pose la question. Je suis sûr que dans le chat actuellement, il y a des gens qui sont amoureux de moi et il y a aucun problème. Il y a aucun problème les filles. N'hésitez pas à m'envoyer votre numéro, votre fax, votre WhatsApp et le groupe WhatsApp aussi de votre famille pour que je puisse m'insérer directement dans tout ce qui est disponible d'insérer chez vous et votre entourage. Et bref, je disais donc, elle était complètement à fond sur moi les gars et je me dis mais pourquoi pas la pelle? Pourquoi pas arrêter de la considérer comme une amie et passer à l'acte? Et là, elle fête son petit anniversaire, donc le petit anniversaire il est punto pento, on boit de l'alcool, on est là en seconde, on est une vingtaine et au bout d'un moment, plus l'anniversaire continue, moins il y a de gens, il y a des gens qui partent, qui rentrent chez eux, qui dorment parce qu'il est vraiment à ce moment-là minuit, 1h du matin. Et comme ça tu veux t'insérer? J'ai pas du tout dit ça, je sais pas ce qui vous fait dire ça, mais moi j'ai pas du tout ça m'est pas du tout arrivé de dire ça. Pas du tout. Ah là, mais rien à voir moi. Je suis quelqu'un de très sain qui veut pas du tout s'insérer dans autre chose que dans des insertions musculaires. C'est ça que je voulais dire. Je disais donc, les gens partent et tout machin, et je me retrouve seul avec la meuf, mon meilleur pote avec sa meilleure amie. Donc moi, je suis avec cette meuf en question, il y a mon meilleur ami qui est avec sa meilleure pote. Ça forme finalement un 2v2. Deux femmes, deux hommes finalement. Donc on est dans le bueno à ce moment-là. Mon meilleur ami décide de prendre la meuf avec qui il est et de partir dans la chambre de la meuf qui organise, qu'on va appeler Clafouti. Donc Clafouti, c'est la meuf qui organise la soirée, et mon meilleur ami part dans la chambre de Clafouti directement s'envoyer à foison. Et au bout de 5-10 minutes, on commence à entendre des bruits, mais des bruits, ça s'envoyait directement à foison in the bedroom. Et donc moi je suis en train de me dire mais qu'est-ce Despacito del Despacito. Sauf que moi à l'époque, la Clafouti là, je la considérais vraiment comme une amie, même si elle voulait vraiment s'envoyer à foison. Du coup, je lui dis bah allez, viens on va dans la chambre. Du coup on va dans la chambre des darons, Malinx le lynx. Et là on commence à effectuer du gros sexe, voilà, pour pas vous mentir. Ça passe bien, hein, tout se passe bien, jusqu'au moment où on entend des gens rentrer. Je dis attends mais personne, c'est la fin de soirée, pourquoi il y a des gens qui rentrent? Et les personnes qui sont rentrées apparemment font du bruit, mais un bruit suspect. Tu vois, je me dis étrange d'orange le bruit pour le coup. Et je me dis putain suspect cette histoire. Il y a quand même des bruits vraiment de sexe, des bruits de sexe quoi. Et en fait c'était les darons, les parents de Clafouti qui étaient en train de s'envoyer sur la table du salon. Ça je ne le savais pas à ce moment-là, pour pas vous mentir. Ils s'envoient, mais on entend des bruits les gars, c'était des coups de space 12 directement dans la daronne, donc c'était vraiment très compliqué. À ce moment-là il faut savoir que moi j'entends la chose arriver et les bruits suspects, tandis que mon meilleur ami apparemment lui n'a pas entendu. Donc il est toujours en train de
s'envoyer dans la chambre de Clafoutis du coup, sauf que le daron, au bout de 5-10 minutes, il entend des bruits, tu vois, dans la chambre de sa fille. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe au punto? Du coup, il commence à se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma fille n'est pas en train de s'envoyer avec un homme dans sa chambre? Du coup, le daron, il pète un câble, il se dit, je vais aller vérifier. Et il arrive dans la chambre de sa fille, il débarque, il ouvre la porte, il fait, oh, Clafoutis, qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train de faire l'amour avec un mec? Et il tombe, les gars, sur mon meilleur ami, nez à nez. Comme ça. Qui est en train de s'envoyer avec la meilleure amie de Clafoutis. Donc là, il dit, on va dire que la meilleure amie de Clafoutis s'appelle Salomé. Il dit, désolé Salomé, je savais pas que t'étais là et tout machin, donc hyper gênant. Il referme la porte. Moi, à ce moment-là, faut savoir que mon meilleur pote, je l'imagine et je me dis, merde, parce que nous on entend, tu vois, nous on avait arrêté de faire nos conneries. On était toujours un petit peu tout nus, tu vois. On était en train d'écouter à la porte comme ça en mode, mais qu'est-ce qui se passe au punto? Et là, on se dit, putain, merde. Et là, on entend le daron dire, bon chérie, viens, on va dans la chambre. Sauf que nous, on est dans la chambre du Sauf que nous, si vous avez un petit peu écouté l'anecdote, on est dans la chambre du daron. On est comme ça, on est en mode, oh, sérieux, je peux pas croire ce qui m'arrive. Et nous, à ce moment-là, on est un peu à poil en train d'écouter à la porte. Et là, les gars, la vitesse de Ronaldo Prime mixée avec Mbappé 2018, je remets le futal, je remets le Ginos Muntos, je remets le t-shirt, les gars. Je suis Usain Bolt, je me rhabille, elle aussi, elle se rhabille hyper vite. Il y a les darons qui arrivent. Le daron, il ouvre la porte. Et là, entre-temps, je le raconte mal, mais entre-temps, je vois un putain de Uno. Je vois un putain de paquet de cartes, genre, tu vois. Et là, je vois ce Uno et je me dis, je récupère le paquet de Uno. Le daron ouvre la porte, ça comme, les gars. Je me cale sur le lit, comme ça, en tailleur. Et on se fait une petite partie de Uno, les gars. À ce moment-là, je suis le professeur de la Casa des Papel. Ah, je vous le dis, les gars. Mec, je me cale sur le bed, on the bed. On fait la petite partie. Il arrive, il fait, ah, mais Clafoutis, qu'est-ce que tu fais là sur le lit et tout? Et c'est qui, lui, machin? Il me dit, ah, c'est mon meilleur pote gay. Là, à ce moment-là, je me dis, ça ne passera pas. C'est passé. Ça l'a fait sans souci. No problemo, quoi. Il a tout de suite dit, ah, ok, pas grave, pas de souci. Voilà. Enfin, après, pas de problème, mais c'est vrai que moi, en étant très hétéro, c'est pas forcément, c'était pas forcément, c'est ok, voilà, c'est ok. Et donc là, le daron dit, bref, il est 2h du matin, moi, j'ai envie de dormir. Tes potes, ils partent. Donc là, je toque à la porte de mon meilleur ami, je fais, allez, bah, machin, il me dit, vas-y, j'arrive dans 5 minutes. Donc là, du coup, je me retrouve seul dans le salon, je suis sacom, tu vois, je suis vraiment sacom dans le salon, assis au milieu du salon, je suis en mode, bon. Bon, bah, on wait on the track, hein, c'est cool. Et le daron, à un moment donné, sort de la brochant en caleçon, après, à mon avis, avoir envoyé la daronne, ça fait bien 10 minutes que j'attendais. Et il me dit, ah, d'ailleurs, j'ai des bières dans le frigo, là, que vous avez pas fini, si tu peux les prendre et tout, c'est carré. Le daron me passe des bières, genre, dans le frigo, il me passe les bières, il me dit, allez, machin, part de l'appartement, je me retrouve, gros, dans l'ascenseur, et je suis vraiment comme ça, en mode, tu sais, genre, je me cale dans l'ascenseur, et je suis en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais c'est pas possible. J'ai une deuxième anecdote de Lou Albanais à vous raconter, qui est, mais Lou albanisante, mais qu'est-ce qu'elle est Lou albanisante, celle-là? Alors, franchement, c'est une anecdote qui est folle. C'est, encore une fois, une anecdote qui se passe, les gars, le lieu où l'albanisme se crée, c'est-à-dire à Hossegor. Je suis en boîte de nuit. En boîte de nuit, je m'amuse. Et je m'amuse comme jamais. Je suis là, je suis avec un pote, on est vraiment que tous les deux. Et on arrive dans la boîte de nuit, on voit qu'il y a un carré VIP dans la boîte de nuit, et on se dit, putain, mais vas-y, viens, on essaie de s'incruster dans le carré VIP. Il s'avérait que dans ce carré VIP, c'était que des influenceurs. Des influenceurs très connus. Je balancerai pas de nom, les gars, mais écoutez bien l'anecdote. Que des TikTokers qui font des TikTok avec des millions et des millions de vues. Genre vraiment, les gars. Que des influenceurs. On arrive, on s'incruste dans la table. Moi, je reconnais un influenceur et je lui dis, frérot, j'ai déjà fait une photo avec toi. Genre, c'est hilarant qu'on se retrouve là. Je lui montre la photo, le mec qui est en pétard. On passe la soirée avec ses influenceurs. Et t'as un influenceur qui est très connu et qui me dit, ouais, frérot, je suis complètement arraché et tout. Je lui dis, bah, gars, c'est top ce que tu me racontes, mais j'en ai rien à foutre. Il me fait boire et tout machin. Au bout d'un moment, je suis éteint. Vraiment, je suis éteint vraiment éteint. Genre, vraiment, quand je vous dis éteint, c'est vraiment éteint. Et je me dis, si je suis éteint, profitons de la soirée. Et le gars me dit, ouais, j'ai envie de chier, tu vois. Les gars, quand je vous dis vraiment, il est très connu, c'est vraiment, il est très très connu. Voilà. C'est vraiment, on peut le placer au milieu de genre Maxime Biaggi, Gilles, tout ça. Genre, vraiment, c'est ce genre de tête-là. Il m'emmène dans les toilettes et il se met à chier, genre. Et quand je vous dis, il se met à chier, c'est, il me dit, enfin, genre, je suis dans les toilettes avec lui. Alors, vous allez me dire, mais Alexandre, très bizarre ton anecdote. C'est que le début. Vraiment, c'est que le début. On retourne à la table après avoir chié goulûment, apparemment. Moi, je me dis, bah, qu'est-ce que je viens de vivre, hein. À la base, j'étais un abonné de cette personne et désormais, j'ai chié, il m'a chié dessus. Parce que c'est le terme, hein, il m'a chié dessus, il m'a chié devant mes yeux. Moi, je suis traumatisé à ce moment-là, mais c'est pas grave. Je me dis, bon, c'est pas grave, il faut quand même passer une bonne soirée. C'est pas parce que tu te fais chier dessus par un youtubeur que tu suis depuis que t'as directement 10 ans que c'est. Voilà. Bref, je peux pas dire de nom, les gars, parce qu'évidemment, ça me crée des problèmes. Mais la soirée continue, les gars, et je vois une serveuse. Je suis avec un pote qui connaît très bien l'endroit et tout, et il me dit, ouais, frérot, la serveuse, moi, c'est une pote à moi, et elle veut te gérer. Donc là, les gars, j'active le mode Lou albanisme. Genre, vraiment, je vous le dis, j'active le mode Lou albanisme. Je regarde un petit peu la serveuse, un petit peu comme ça, du coin de l'œil, et je me dis, bah, moi aussi, je veux pécho la serveuse. Voilà, pour pas vous mentir, moi aussi, j'ai envie d'y aller à foison. Donc là, on se retrouve dans un jeu de séduction un petit peu avec la serveuse, on se drague à foison. Dans la même soirée, les gars, je croise, écoutez-moi bien, une meuf que j'avais déjà pécho à la soirée d'avant. Je pense que c'est l'époque où ça s'envoie. Je croise la meuf et tout,
devant la serveuse alors que je suis en train de parler avec la serveuse. Elle vient me voir, elle me dit coucou, ça va et tout machin, j'ai grave fait hier et elle commence à m'embrasser sur la joue, tu vois. Et là, je suis tiraillé. En fait, j'ai deux opportunités là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'ai soit le ballon d'or, c'est-à-dire la serveuse parce que c'est quand même un ballon d'or, soit la Ligue des Champions. Et là, du coup, la meuf que j'ai pécho hier commence à me parler et tout, elle m'embrasse le cou et tout. Je me dis, en gros, elle est beaucoup trop bourrée déjà de base pour faire des trucs comme ça. Et deuxièmement, est-ce que j'ai vraiment envie? Je suis en train de thinking, je me pose comme ça, je suis en mode thinking, tu vois. Je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire un plan? Non, je rigole. Je dis à la meuf que j'ai pécho hier, je dis ouais, ce soir, je t'avoue, j'ai envie de pécho la serveuse. Et là, comme toute personne normale, elle aurait dû me dire, bah va te faire enculer, par exemple. Et elle m'a répondu, y a aucun problème, on se revoit demain ou dans la semaine. Et elle est partie comme ça, dans la boîte de nuit. Déjà, interaction chelou. Je me retrouve les gars avec les youtubeurs et tout machin après avoir dragué la serveuse. Et il commence à être tard. Je suis avec la table d'influenceurs et le mec qui m'a chié dessus, qui est vraiment très connu sur tous les réseaux disponibles, qui est vraiment très connu, vient du sud d'ailleurs. Là, je balance trop d'indices, c'est trop dangereux. Mais me dit frérot, viens, on va pécho des meufs. Je dis gros, t'es bourré, t'es en train de dire n'importe quoi là. Venez sur Twitch. Il me dit viens, on va pécho des meufs. Il se met au milieu de la boîte, il pécho une meuf. Je dis ok, le mec est chaud, tu vois, il vient de pécho une meuf. Moi je suis là, j'observe, je rigole et tout. Et il pécho deux meufs. Je me dis frérot, le mec c'est une mitraillette directement. Et il revient à la table, s'il y avait une table VIP. Et genre il est 6h du matin, je me retrouve avec la serveuse et la serveuse elle me dit viens chez moi. Alright. Moi y a aucun problème, je peux venir. Donc on arrive dans son appartement. Sauf que là, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle vivait avec les deux videurs. Je me retrouve dans la voiture comme ça avec une femme au volant du coup bourrée et à côté de moi sur la plage arrière il y a les deux videurs. Je me trouve comment vous dire, je me retrouve à côté d'eux et je suis vraiment en mode wow. Bon bah j'aurais vraiment pas dû dire oui, voilà, pour pas me mentir. À ce moment-là je me dis waouh, est-ce que je vais passer une bonne soirée? Est-ce que je vais dormir ce soir dans la maison ou est-ce que je vais me faire frapper par deux personnes beaucoup trop musclées pour moi, à mon goût en tout cas. Je me retrouve à côté des deux, on arrive du coup à la maison et là les deux mecs commencent à se brosser les dents, ils ferment la porte, ils me regardent et ils me disent bonne nuit, en espérant que vous dormiez en tout cas. Enfin, j'espère que vous allez pas dormir. Enfin, je sais pas ce que vous allez faire mais j'espère pour vous allez pas dormir. Donc là à ce moment-là ça crée une atmosphère complètement gênante pour pas vous mentir. Et là je me retrouve dans le lit avec la meuf, elle me dit moi je veux vraiment que tu te douches avant que je mette dans mon lit. Du coup je suis en mode bah comment ça que je me douche? Elle me dit bah j'ai une douche dans ma chambre, tu te douches. Bon c'est quand même globalement relou cette histoire, c'est pas grave, je me douche. Je prends ma douche et tout, je mets du shampoing, je suis là et les gars je suis propre de fou et j'arrive dans le lit, elle me saute dessus. Mais elle me saute dessus genre vraiment vénère. Qu'est-ce qui se passe? Parce que elle me saute dessus mais je sais pas, je la sentais un peu bizarre avec moi et tout. Et elle me dit qu'est-ce qui se passe? C'est un peu bizarre machin, elle me saute dessus. On se retrouve dans le lit à s'embrasser et tout. D'un coup elle se relève, elle dit attends mais t'as quel âge? Et moi je lui dis bah j'ai 18 ans. Elle me dit ah bon? Parce que elle est serveuse, elle a déjà un peu commencé sa vie. Je dis pourquoi tu me demandes ça, il y a un problème? Elle me dit bah parce que j'ai 26 ans quoi. Je fais le calcul dans ma tête, j'ai 18. Enfin, bon, je vais vous dire la vérité, j'ai pas dit que j'avais 18 ans, voilà, j'ai dit que j'avais 20 ans, voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, les gars, voilà, je suis un bâtard, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai rien à foutre. Oui, j'ai menti, j'ai rajouté 2 ans à mon âge, j'en ai rien à foutre, les gars. À un moment donné, quand il y a un football à jouer, il faut le jouer à 100%. Non, les gars, non, à un moment donné, il faut le dire. Comment ça, vas-y, toi, arrêtez, enfin, j'allais pas lui dire la vérité. Quoi? Qu'est-ce qu'elle y a? Et là, elle commence à se déchauffer. En gros, je me dis, non, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait 24 minutes de route au milieu des plus grands videurs de l'histoire de France, à avoir chaud, à arriver en face de la chambre, à vivre le moment le plus gênant de France, à me doucher pendant 5 minutes, plutôt 10 minutes, parce que en vrai l'eau était un peu chaude, c'était carré. Bref, tu me dis ouais t'as 20 ans, relou tu vois. Du coup là je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit au bout de genre 5 minutes, bon j'ai pas forcé tu vois, mais on parle un petit peu de ça. Je dis bon écoute en vrai c'est qu'un âge. Je voulais pas forcer mais forcément tu sais j'étais un petit peu dans le truc de tu vois, moi en tout cas j'ai un truc les gars, voilà pour le coup ça je veux en parler parce que j'aime bien en parler, c'est un truc, voilà, je le respecte. Toujours ne jamais forcer avec les filles, soyez vraiment toujours dans la discussion, est-ce que tu veux, est-ce que t'as envie et tout. Vraiment faites attention aux filles, que ça soit pour les mecs, que ça soit pour les meufs, faites attention aux mecs, faites attention aux meufs, le consentement c'est très important. Bref, du coup je parle avec elle et tout et au bout de 5 minutes elle me dit bon allez bah les couilles. Elle me dit bon allez je m'en fous, allez viens on ken. Je suis en mode ok mais du coup maintenant je sais qu'elle a 26 ans, je sais qu'elle a l'expérience, la mamie tu vois. Mais putain 26 ans, moi j'ai 18 frère, j'ai l'expérience d'un petit loup albanais et elle c'est mais la reine des loups albanaises à ce moment-là tu vois. Donc là je suis en panique tu vois, je commence à paniquer et je commence vraiment à stresser en fait. Le stress est totipotent, je commence vraiment à avoir la pression qui monte comme ça à foison et je me dis merde, en fait j'ai trop peur. Je commence à me réchauffer avec la meuf, mais le zizi pento, no punto pento, si vous voyez ce que je veux dire. En gros je ne bande pas. Là elle élabore directement des pressions sur, voilà, parce qu'elle est vraiment elle y allait franco, vous voyez ce que je veux dire. Elle élabore directement des pressions dessus, donc voilà, c'est remonté comme il faut, mais vous allez voir pourquoi je parle de ça. Et bref, commence à faire les choses un peu multo pento comme ça dans le lit. Faut savoir à ce moment-là je suis bourré à mort. Bourré à mort, mais vraiment quand je vous dis à mort c'est vraiment si j'ai vraiment arraché quoi. J'ai vraiment beaucoup trop bu d'alcool, commence à effectuer du coït sexuel et là d'un coup les gars je ne sais pas par quel moyen mais le lit
il y a un pied du lit qui fait clac. Donc on se retrouve en pente descendante en amont et en aval, les gars. Je me dis, je suis sur une piste de ski, c'est pas possible cette histoire. Donc je me retrouve comme ça, et là je me dis, mais c'est plus possible, on peut pas continuer ainsi. En plus, le lit faisait un bruit monstre à partir du moment où le pied a cassé. Du coup, j'arrête, tu vois, je dis, bon, attends, je répare le pied, tu vois. Je me retrouve en Le Corps bricoleur. Je répare le pied du lit, ça dure, les gars. Mais quand je vous dis vraiment 3-4 minutes, mais c'est long, 3-4 minutes. Et en 3-4 minutes, no pento, que lo mucho pucho, minto. Et c'est gênant, parce que pendant 3-4 minutes, elle attend, elle est comme ça, genre. Putain, ça commence à être mon histoire. Mais tu sais, elle parle pas. Je me dis, putain, elle a l'air d'attendre et tout. Du coup, je répare. Au bout d'un moment, je répare. Voilà, je répare ce pied de lit. On se remet du coup sur le lit et tout. On se rembrasse, machin. Et on y va. On y va 1 minute. Sauf que 2 minutes, le lit, vu qu'il était un peu surélevé, il devient bancal. Il devient un peu bancal. Et vu qu'il est surélevé comme ça, et bah t'as les 2 pieds là qui touchent quasiment, il y a un pied qui touche et parfois ça fait clac, clac, clac et il balance le lit. Et du coup, t'as le pied arrière qui prend tout le poids. Que moi, je réalise ça, tu vois, pendant l'action. Et je ne sais pas pourquoi, vu que je pensais à ça, écoutez-moi bien, je vous jure que c'est vrai, pendant du coup qu'on était en train d'effectuer du coït, j'ai perdu la poutre de ma cou. Et là, la meuf l'a pris super mal. Genre, elle a dit, ouais, ça m'était jamais arrivé et tout, alors que j'ai 26 ans et tout. Mais vraiment, ça me vexe de malade et tout. En fait, genre, je me suis fait engueuler et en même temps, elle voulait me rassurer, tu sais. Mais en même temps, elle m'engueulait, frère. Et du coup, j'étais dans l'entre-deux, j'étais en mode, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe, madame. Là, vous me faites du bien, en même temps, vous me faites du mal. Et je vous jure que c'est vrai. Elle me parle et tout. Et moi, je commence à m'endormir et tout. Et je dis, vas-y, viens, on dort, frère. Et à ce moment-là, il était genre 7-8 heures du matin. Parce que tu sais, quand ils finissent, les gens qui travaillent en boîte de nuit, quand ils finissent, il est genre 6 heures. Et je me réveille, il est midi. Je suis éteint, il y a un soleil drastique, on est en plein août et tout. Et j'appelle mon daron, parce que c'est l'anniversaire de mon daron. J'appelle mon daron, je dis, tiens, joyeux anniversaire, papa et tout. Il dit, ouais, mais t'es où là? Pourquoi tu m'appelles aussitôt? Tu reviens de boîte de nuit et tout. Et tu sais, il est mis genre midi, 11h. Et il me dit, t'es avec une meuf. Et j'ai dit, papa, ouais, enfin, je suis avec une meuf et tout. T'es avec une gonzesse. Je t'ai régalé, Alexandre. Et là, je suis en mode, ah, pas sérieux, arrête, faut arrêter et tout. Et là, il y a la meuf qui dit, vas-y, mets en haut-parleur, passe-moi ton père et tout. C'est gaulerie, tu vois, parce qu'elle entend un petit peu quand t'es avec l'oreille comme ça, elle entend un peu. Et là, je mets le haut-parleur. Et il dit, oh, j'espère que vous vous êtes régalé, que tu l'as envoyé la gonzesse. Et elle dit rien, genre. Et je dis, bon, papa, joyeux anniversaire, au revoir. Bisous, je te laisse, faut que j'y aille. J'appelle mon pote qui avait une voiture à ce moment-là à Hossegor. Je l'appelle, il répond pas. Et au bout de, je vous jure, 1 heure, c'est très long avec quelqu'un que t'as pas du tout envie d'être parce qu'elle avait pas du tout envie que je sois là. Et moi, je n'avais aucune envie d'être là aussi. Je suis pendant 1 heure comme ça. Et du coup, je fais des allers-retours balcon où genre, je me mets sur le balcon et j'ai eu hyper chaud parce que le soleil totipotent est là en train de m'éteindre la gueule, genre. Et je reviens dans la chambre et la meuf elle est là, putain, il part quand et tout. Je dis, ouais, je pars dans 5 minutes et tout. Je reviens 5 minutes après, je dis, ouais, il arrive dans 10 minutes et tout. Il vient me chercher. Je me retrouve dans la voiture, gros. Je rentre chez moi et je suis en mode, quelle histoire. Et je raconte l'anecdote à mes potes. Ils me disent, gros, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils me disent, mais gros, en fait, ça n'arrive qu'à toi, ce genre de choses. Je pense sincèrement, les gars, que ça n'arrive pas qu'à moi. Je pense que j'ai vraiment pas de chance dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça me bloque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un pays pour un edit, le Tadjikistan, mec, c'est vraiment un pays top, je crois, pour faire des edits. J'ai une autre anecdote qui est assez folle. Ça se passe aussi à Hossegor. Je me retrouve en boîte de nuit, on est avec plusieurs potes. Et à ce moment-là, on n'a pas pris de carré ni rien, mais genre, on est en boîte de nuit et c'est carré. Vous voyez ce que je veux dire? On s'envoie et tout. Moi, je commence à être vraiment bourré. Et je rencontre une meuf et la meuf et tout, on rigole avec elle. On est devant la boîte et tout. Et elle commence à faire des blagues en disant, ouais, ma mère est morte et tout. Et du coup, bah, nous, on rigole de ça. En fait, on croit que c'est des blagues. Et je pense qu'au bout de, genre, 20 minutes de blague avec mon pote, on fait que rigoler de ça. Elle nous dit, non, ma mère est vraiment morte. Donc, ce qui jette un froid absolument horrible à la discussion, pour pas vous mentir. Et du coup, je sais pas ce qui se passe pour relancer la discussion. Je pète un câble sur le moment, genre. Je savais que la meuf me kiffait globalement. Je sais pas pourquoi il y a un blanc dans la discussion. Et la meuf, je l'embrasse sur le front. Bah, attends, qu'est-ce que tu fais? En plus, il y a mon meilleur pote à côté. Et là, ça crée vraiment un moment encore plus gênant. Putain, mais j'ai là, excuse-moi, je suis bourré, je fais n'importe quoi et tout. Et elle me dit, non, t'inquiète, c'est pas grave, ça va pas déranger. Donc là, il y a mon meilleur pote qui fait, bon, bah, moi, je vais y aller, du coup. Mon meilleur pote, il part, il revient dans la boîte avec mes potes et tout. Je peux continuer à parler avec la meuf et tout. Et elle me dit, viens, on va sur la plage. On va sur la plage et tout. Et elle me dit, viens, on se cale là et tu mets ton pull sur le sol en guise de serviette. Du coup, je pose mon pull. On se cale tous les deux un petit peu sur mon pull, on parle et tout. Et moi, je suis vraiment, à ce moment-là, je suis vraiment bourré. Donc, je contrôle vraiment pas ce qui se passe. Et la meuf me dit, bah, écoute, ouais, je te kiffe grave et tout machin. Viens, on s'embrasse. Je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu me demandes ça comme si. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop gênant de dire, putain, je te kiffe de ouf. Viens, on s'embrasse. Enfin, genre, embrasse-moi. Et après, ça se fait naturellement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, bah, ça se fait pas du tout naturellement. Du coup, ça se fait pas du tout naturellement. Et elle m'embrasse, mais du coup, c'est pas naturel. Du coup, ça jette un moment un peu bizarre. Genre, il y a un peu un moment gênant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, c'est un peu gênant. Et je me dis, vas-y, bah, pour casser la gênance, je lui fais des blagues et tout. Je fais des blagues et tout, elle rigole. Et à un moment donné, je sais plus, elle rigole et tout. Et genre, en fait, elle était un peu bizarre, pas vous mentir. Et entre un moment où elle rigole et elle rigole pas, elle me dit, enlève ton pantalon. Tiens, entre deux rires, genre. Et je lui dis, tu sais, c'était dans la continuité des blagues. Je lui dis, putain, vas-y, c'est gaulerie, genre. Très bonne la blague et très très bonne. Non, mais je rigole pas. Comment ça, tu rigoles pas? Du coup, elle commence à me dézipper le jean. Je dis, mais attends, mais on est sur la plage et tout. Il y a des gens qui passent, genre, il est 2h du matin, 3h
3h du matin. Il est genre plutôt 3-4h en fait. Et je dis ouais, il y a des gens qui passent et tout, c'est peut-être un peu dangereux. Là, j'ai grave envie de le faire maintenant et tout. Je suis en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais t'es sûr et tout. Et là, elle me dit, bon, alors vraiment, si t'es inquiet, viens, on se décale. Bref, la discussion, je vais pas vous rentrer dans les détails, mais la discussion évolue et finalement, elle me propose des choses qui sont plus qu'intéressantes. Du coup, je me dis, bah alors on décale pas. Du coup, on décale pas. Et je vous jure que c'est vrai, les gars. Elle commence à, comment dire, les gars. Voilà, elle commence à manger ma poutre de Bamako. Elle eat. Et là, les gars, t'as deux personnes qui passent derrière, genre derrière nous, mais je pense qu'ils nous voient pas, qui sont avec des bouteilles d'alcool et tout machin. Deux personnes, une meuf et un mec, ou je sais pas. Mais en tout cas, il y avait une voix de meuf et une voix de mec. Tu vois, moi, je regarde pas forcément. Mais bref, ils passent derrière comme ça, ils sont avec leur flash et ils avancent comme ça vers la plage à côté d'un héliport. Ils se posent en haut de l'héliport, bah, ils nous voient. Donc nous, on se lève. Moi, je suis là, poutre de Bamako pendante finalement, et on se met un petit peu derrière un habitacle. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière un endroit où de base, bah, il y a sandwich, chips à vendre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sur la plage. On se met derrière ça et du coup, on continue à faire ce qui se passait déjà de base. Moi, j'étais là, j'étais posé ça comme sur la serviette, rien besoin de faire. En paniquant, je me dis, à chaque fois, je regarde autour de moi pour savoir s'il n'y a pas des gens. Et en fait, en se mettant derrière cet habitacle et en étant caché des gens qui étaient sur l'héliport, ils prennent le high ground. Et il y a des gens qui peuvent passer au-dessus, qui peuvent nous voir. Et à un moment donné, t'as les personnes qui étaient sur l'héliport qui reviennent, qui remontent par les escaliers, passent comme ça. Et il y a le mec qui crie à voix haute, et on vous voit hein, depuis tout à l'heure. Hein. Et du coup, bah, je me remets mon futal et tout. Du coup, je me lève et je pars comme ça vers l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on se met derrière un petit peu une dune de sable pour être caché, tu vois. Et sauf que là, à ce moment-là, bah, les gens qui étaient sur l'héliport, ils auraient pu nous voir. Mais vu qu'on pense à ce moment-là que les gens qui sont sur l'héliport sont partis, et bah chill. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, on commence à se renvoyer directement dans le sable. Et là, en fait, on se met pile devant les gens qui sont sur l'héliport. Et en fait, les gens qui disent on vous voit depuis tout à l'heure, c'était pas les gens de l'héliport. Donc c'est-à-dire que je vous fais un petit peu la scène. Il y a les gens de l'héliport qui voient deux personnes en train de s'envoyer. Puis on part. Donc ils se disent bon, c'est pas grave, ils vont pas revenir et tout. Ils nous voient revenir comme si ils étaient partis, tu sais, alors qu'ils étaient encore là. Ils nous voient revenir et on s'envoie, mais quand je vous dis à 50 mètres de eux, nous on pensait qu'ils étaient partis, donc on regarde pas s'ils sont sur l'héliport. On pensait que c'était les gens de l'héliport, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On entend des bruits et en fait, ils sont en train de partir. Et là, on réalise, frère. On fait putain, mais merde, on s'est mis pile en face d'eux pour faire notre petite affaire sur la plage. Moi, je me rhabille et tout, et on ne finit pas notre affaire. On ne finit pas notre affaire et tout. Je rentre chez moi. Le lendemain, je recroise la meuf en boîte et là, elle me dit bon, vu que tes potes sont en soirée et tout machin, viens, on va chez toi. Et je dis non, mais vas-y, ta gueule, laisse-moi. Je lui dis vraiment laisse-moi profiter avec mes potes et tout. On passe la soirée et tout, je la recroise une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à la fin de la soirée, mes potes rentrent et moi je suis le seul qui est dehors. Et la meuf elle me dit vas-y préviens tes potes de nous laisser un lit et viens on va dans ton lit tu vois. Du coup je dis à mes potes vas-y les gars, entassez-vous à 3 sur le lit s'il vous plaît, laissez-moi m'envoyer. Genre vraiment j'en peux plus, le sable c'est horrible. Je leur dis les gars le sable c'est horrible, vraiment laissez-moi m'envoyer. Ils me laissent le lit. J'arrive dans l'appartement, faut savoir que l'appartement c'était exactement le même appartement que j'avais pour ma première fois. On se retrouve du coup dans le lit, on s'envoie et tout. Et là pendant qu'on est en train de faire des bails, j'entends quelqu'un qui toque à la porte. Mais pas à la première porte, faut savoir qu'il y a deux portes. Pas à la première porte de notre chambre, mais à la porte qui est derrière. Qui toque. Et là je dis oui, pas de réponse. Oui, pas de réponse. Je remets mon jean et tout machin. Je vais voir et il y a mon pote qui me dit j'ai envie de chier et tout. Laisse-moi chier frérot, j'en peux plus. Du coup je suis en mode putain mais moi je suis en train de faire l'amour. Enfin pas de faire l'amour mais je suis en train de faire c'est relou là. Du coup je dis à la meuf bon bah rentre chez toi c'est pas grave. Et moi je me pose dans le lit, la meuf elle part. Et il y a mon pote qui se met à chier. Et en fait je me dis bon vas-y c'est un petit accent de choix qui a aucun problème. C'est mon meilleur pote hein. Et il chie. Et je pense que ça fait 10 minutes qu'il est dans les toilettes. Et j'entends pas un bruit, tu vois. Il me dit bizarre, gros. Je me dis bizarre, pas un bruit, tu vois. Et je lui dis frérot, tu sais que la meuf elle est partie, hein. Il me dit ah bon? Et je dis bah oui, gros, la meuf est partie. Je veux dire, c'est bon, tu peux te démonter les toilettes. Il me dit ouais, mais gros, j'arrive pas à chier, je crois que je suis constipé. Putain, let's go. J'ai parfait. J'ai des médicaments anti-constipation. Faut savoir que moi j'ai des problèmes de. Enfin bref, pas le sujet du tout. C'est pas le sujet du tout. Bref, du coup, mon pote il est en train de s'envoyer dans les toilettes, les gars. 20 minutes, 30 minutes, le gars n'arrive pas à chier. Il ressort des toilettes, il gros, j'ai trop mal au baltou et tout. Je dis, je t'en supplie, fais quelque chose vite pour moi. Je dis, frérot, bah vraiment le mieux c'est que le médicament tu le prennes avec genre des fruits, tu vois, genre une petite orange ou un truc comme ça. On avait pris des tomates, on avait que ça. Du coup, il a bouffé des tomates, les gars. Il s'est envoyé des tomates à 5h du matin. Et là, il me dit, d'un coup, il me dit, bah du coup, il dort pas parce qu'on est tous les deux pas fatigués. Il est genre 4h du matin. On est actuellement dans le lit superposé. Et il me dit, frérot, là, faut que j'y aille. Gros, en fait, ce gars-là, il a pas de problème de transit et tout. Mais du coup, c'était la première fois qu'il prenait ce médicament. Et vu qu'au bout de 30-40 minutes et tout machin, ça marchait pas, il a mangé des tomates et tout. Et il a repris un médicament. Les gars, je crois que franchement, j'ai jamais entendu un feu d'artifice aussi violent de toute ma vie. En fait, je peux pas vous exprimer vraiment la situation. Mais c'était offensif. Mais tellement offensif, les gars. Je me réveille le lendemain, il est 15h, genre. Tu sais, j'ai dormi de 7h à 15h. Je suis là, je suis dans un zion de fou, genre. Mes potes, ils étaient déjà à la plage. Je rejoins mes potes à la plage et je recroise cette meuf. Et là, la meuf, elle me dit, ouais, du coup, c'est trop chiant hier que j'ai dû partir et tout machin. Et je dis, non, c'est pas trop chiant, c'est
Dieu merci pour toi. Que heureusement que t'as pas vécu ce que j'ai vécu, où j'ai dû aérer l'appartement et tout machin. Et je lui raconte, en gros, mon pote, il a chié de fou, tu vois. Je veux dire que cette pote là, elle était avec plein de potes à elle, genre, il était 5 ou 6. Et du coup, je la fais exploser de rire, je lui raconte l'anecdote. Et la meuf, elle est en mode trop drôle et tout. Sauf que je sais pas pourquoi elle a fait ça, elle a raconté l'anecdote à tous ses potes. Mais genre, tous ses potes étaient au courant de l'anecdote. C'est-à-dire qu'elle a raconté à tous ses potes que mon pote a envoyé un classique international tactique dans les toilettes, les gars. Et bref, ça a fait marrer toutes ses potes. Le soir même, je retrouve la meuf avec ses potes. Du coup, je présente mes deux meilleurs potes, tu vois. Je présente mes deux meilleurs potes, sauf que moi, je savais pas qu'elle avait dit ça à tous ses potes, tu vois. Et mon meilleur pote ne savait pas que j'avais dit ça à la meuf en question. Je présente mes deux meilleurs potes. J'ai un meilleur pote qui, pendant la soirée du 3e jour, arrive à pécho une meuf. Et t'as mon meilleur pote à moi qui est en train d'essayer de gérer une des potes de la meuf que j'avais pécho. Et pendant la soirée, ils dansent ensemble les deux et il essaye de l'embrasser. La meuf lui dit ah non, je suis désolé, mais ton histoire, elle me dégoûte trop. Genre, je la regarde, je suis en mode quelle histoire. Il y a, on va l'appeler Karine. Il y a Karine qui nous a raconté l'anecdote et tout, où hier t'as eu une grosse diarrhée, machin et tout. Du coup, vas-y, ça me dégoûte. Je veux pas te pécho. Du coup, là, il y a mon pote, il me regarde. Et gros, je vous jure que c'est vrai. Il me dit, viens, on va dehors. Moi, je suis comme ça, genre, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est pas. Et là, il y a mon pote, il me regarde et je suis en mode, salut, ça va en vrai, non? C'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Qu'en vrai, elle sache ça, que t'es le bal trop en feu, frérot. En vrai, ça arrive à tout le monde de se chier dessus, non? Et vraiment, je commence à sentir mon corps qui écoule directement de la sueur à foison parce que je me dis, hop, ça sent le tagine cette histoire. Ça sent réellement le tagine. On se retrouve devant, il m'éteint pendant 15 minutes. Parce que pendant 15 minutes, ça parle de caca, tu vois. Il m'éteint en mode, putain, gros, t'es sérieux? Pourquoi t'as raconté mon anecdote de caca et tout? Et moi, j'arrive pas à garder mon sérieux. Donc pendant 15 minutes, je suis bloqué entre le fait d'exploser de rire et le fait qu'il est en train de m'engueuler sur le fait que j'ai raconté l'anecdote. Mais en même temps, les gars, tout le monde aurait fait comme moi, genre. L'anecdote est trop folle. Genre, le mec a chié, genre, pendant, je pense vraiment, genre, 1 heure, genre. Bah, il y avait trop une ambiance trop chelou, genre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en vrai, les gars, j'ai envie de parler d'un truc, les gars. J'ai envie de parler de Anime qui fait un live aux États-Unis, à Los Angeles, je crois. Qui fait un live IRL et qui tombe sur mon ex. En vrai, c'est comment? Pour des raisons personnelles, j'ai dû supprimer la vidéo. Non, mais attendez, parce que, attendez, les gars, je vous montre la vidéo quand même. Je vous montre la vidéo. Ah ouais, vous venez de Paris aussi? On repart dans une semaine, fin de la semaine. Vous aussi? Ah ok, c'est piloté, mal. C'est mon ex, c'est mon ex. Et Anime, il a répondu à la vidéo, putain, c'est énorme. Attends, quoi? Mais je savais pas qu'il avait réagi à la vidéo. Putain, pourquoi c'est pas fort comme ça? C'est mon ex, je sais pas pourquoi tu regardes la caméra comme ça me fait pas beaucoup rire cette histoire. C'est-à-dire que là on est arrivé à un niveau de malchance qui quand même commence à me faire du mal, voilà. Il a aucune réaction, gros. Mon ex. Oh merde, c'est son ex. Je suis désolé frère, je suis désolé. T'inquiète, en vrai ça va. Elle était trop sympa ton ex. Vraiment, on a bien rigolé avec elle. C'est un bâtard, wesh. Comment ça on a bien rigolé avec elle? Hop. Comment ça attendez, comment ça on a bien rigolé avec elle? Ça me fait moyennement rire cette histoire là. Je savais pas qu'il avait réagi à la vidéo. Le niveau de malchance est très élevé. Bah ouais frérot. J'espère que vous avez kiffé ce live de reprise les gars. Merci les gars, je vous aime. Continuez les clips, je vous aime d'amour. Et je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à continuer à me donner de la force et abonnez-vous à Instagram les gars. Voilà. Bisous, je vous aime.